Voilà, on continue dans ce couloir, à aller dans les différents salons de réception. Comme je l'ai dit avant et vous me l'entendez dire tout le temps, ce château c'est vraiment pour nous en tout cas une leçon d'histoire. Là au mur il y a plein de cartes postales qui ont été retrouvées sur internet, par les anciens propriétaires, dans des brocantes, etc. On voit le château dans les années 50, même avant-guerre où la forêt avait été déboisée, sans doute pour servir à l'effort de guerre par la suite. Et puis voilà, donc là on rentre dans le prochain salon. Ça va sans doute être mon bureau. C'est pas tout à fait clair encore parce qu'il y a pas mal de pièces. L'avantage c'est que le sol est clean en fait, il est propre. Le papier peint est fait, mais les boiseries au fond sont à faire. Par contre, on est toujours dans cet esprit Louis XV. Donc on a des belles cheminées en marbre. Le miroir là tient pas la route. Il va falloir en prendre un plus grand et un plus beau. Il n'est pas d'origine ce miroir. La pendule c'est moi qui l'ai ramenée. Elle est pas d'époque, elle est de 1835 à peu près. Mais c'est une pendule plutôt sympa. Et puis donc le billard, billard français sans trou que les anciens propriétaires ont laissé. Alors ce qu'il faut comprendre aussi c'est que la logique qui est derrière, moi j'ai aucun tabou sur l'argent, et ce billard les propriétaires m'ont dit ils l'ont acheté 500 € dans une vente aux enchères. Donc ils avaient fait une bonne affaire, ils l'ont mis ici, et je pense que nous on va continuer cet état d'esprit en fait, d'aller dans des brocantes, d'aller beaucoup sur internet ou d'aller chez des marchands. L'idée c'est pas de meubler le château en Ikea évidemment, et j'ai rien contre Ikea mais n'importe quelle idée, vous m'avez compris. L'idée en fait c'est juste de chiner des beaux meubles. On ne sait pas encore suivant les salons quel style on va donner. Normalement on devrait tout meubler en Louis XV. J'avais un délire, j'y pense un peu, mais ma copine n'est pas trop pour. C'est en fait de meubler chaque pièce, chaque salon, en avançant dans le temps. Donc en fait, le premier serait meublé en Louis XIV, le deuxième en Louis XV, le troisième, le salon rouge, en Louis XVI, et le dernier serait meublé en Empire. Ça pourrait être une idée, je ne sais pas trop. N'hésitez pas, dites-moi en commentaire ce que vous pensez, si c'est une idée un peu folle ou pas du tout. Et puis voilà, là je regarde, je vois derrière, vous ne voyez pas dans la caméra, il y a mon bordel. J'ai ramené des magazines, des livres, des machins. J'ai même pas eu le temps de les ouvrir en fait, parce que tout simplement dès le premier jour on a attaqué. D'abord on a redécoré un peu, on a remis des éléments de couleurs identiques pour avoir des pièces qui étaient raccords en fait. Et après on a attaqué avec de la peinture, du plâtre, du placo un tout petit peu dans des cheminées pour fermer des cheminées. Voilà, on est parti dans plein de trucs, il y avait des espaces verts à faire dehors. Et là on a mis un peu ce qui nous restait sous la main, donc il y a des canapés orange, un canapé vert, un canapé rouge, enfin bref c'est un peu n'importe quoi, parce qu'on n'a pas encore eu le temps tout simplement de le faire. Par contre on s'est fait des bonnes parties de billard français pour ceux qui connaissent, donc sans trou. Je vous explique la règle en 1 seconde chrono, c'est tout simple, il n'y a pas de trou. Pour marquer le point, prenez une boule. Et l'idée, c'est qu'en fait, avec une boule, vous arriviez à taper les deux boules en un coup. Donc il faut qu'elles rebondissent, qu'elles se cognent l'une dans l'autre. Et voilà, comme ça vous marquez le point. Bref, on continue. On va aller maintenant dans peut-être une des pièces les plus importantes du château. En tout cas, c'est la pièce centrale. C'est ce qui était à l'époque la salle de bal. Bienvenue au XVIIIe siècle, en 1733. Où on mettait des boiseries avec des gros coquillages partout. C'est un grand truc classique du 18e. Ce sol en dalle, si quelqu'un sait comment ça s'appelle, moi je ne sais pas du tout. Tout ce que je sais, c'est qu'en fait j'ai vu pas mal de châteaux qui justement avaient ce genre de sol en biton, foncé et clair, et que ça sortait plutôt bien. Là, nous, il y a un travail de lissage, parce qu'en fait, sur l'arrière, c'est propre. Sur l'avant, à force de marcher dessus depuis 300 ans, ça s'est vachement effrité. Donc là, il y a un petit travail à faire. Mais bon, globalement, la pièce, on est content parce qu'elle présente bien. Les peintures ont été faites sans doute début des années 90. Franchement, elles tiennent bien le choc, c'est plutôt beau. Le lustre est sympa, on n'a rien changé. Donc globalement, on est content. Je pense qu'à part améliorer un peu le sol, la pièce globalement fait sens.
Voilà. On va voir pour le miroir, j'ai un petit doute, j'ai peut-être envie d'en mettre un peu plus grand à nouveau. Celui-là, c'est pas un miroir d'origine, c'est à peu près certain. Et puis sinon, la pièce continue à faire sens en prolongement des autres, avec les deux grandes fenêtres 18e qui donnent donc sur l'arrière. Et à ça, je rajoute que la pièce est grande, c'est la salle de bal, en plein milieu, au centre du rez-de-chaussée du château. On a 63 mètres carrés, là, mine de rien, de salle de bal, donc ça laisse de quoi faire. Bon, là, je vous ai montré des belles pièces, hein, des pièces où on va bosser dedans, mais pas forcément la priorité. Là, maintenant, je vous montre une pièce où j'ai bossé, là, ça fait 2 jours que j'ai en fait attaqué ce parquet massif. J'emploie le mot attaquer parce que quelqu'un, un jour, dans la vie de ce château, a mis une peinture rouge absolument immonde et a absolument masqué ce magnifique parquet massif. Donc, en fait, j'ai loué l'énorme machine, la ponceuse à bande circulaire, rotative, 2000 watts, ça arrachait bien. Et puis, manque de chance, le parquet n'est pas tout plat. Il fait un peu des vagues comme ça. Du coup, la machine ne se mettait pas tout à fait dedans, donc j'ai dû vachement jouer avec. Et après 2 jours à vraiment bourriner avec cette machine, j'ai réussi maintenant à enlever toute la peinture. Il me reste encore toutes les bordures à faire, donc là c'est la prochaine étape. Et donc j'ai fait ici cette belle pièce, toujours pareil, 4 mètres 10 de hauteur sous plafond, c'est une chambre de 28 mètres carrés, la belle fenêtre 18e au fond, les boiseries que vous voyez. La partie chauffage là c'est pas encore clair, là il y a un poêle à bois, on va voir. Mais en fait ce qui est intéressant de cette pièce, c'est qu'elle communique avec 2 autres derrière, et l'idée ça va être d'en faire une suite. Avec là, alors je sais pas si ça va être la suite parentale du château, pas tout à fait clair encore. Par contre, on va avoir une belle chambre. Derrière, il y a, moi je trouve, une petite pépite. C'est un petit boudoir, un petit bureau de femme qui n'a jamais été restauré et où je viens seulement de poncer le parquet et il va falloir faire les boiseries. Et il est beau parce que les boiseries sont vraiment travaillées, il est tout petit, on doit être dans les 12 mètres carrés à peu près, 14 mètres carrés maximum. Et il est sympa, il a une atmosphère particulière parce que justement il n'a jamais été restauré. Donc vous pouvez me suivre, on arrive là dans le petit bureau. Et ça va sans doute être, si on fait la suite parentale ici, ce qui n'est pas clair, le bureau de ma copine en fait, le bureau de Sophie. Parce qu'il y a ces jolies boiseries, que la pièce dégage un charme fou. Alors on verra une fois pas, on ne sait pas encore les couleurs qu'on va mettre, il va falloir décaper là, ce bois, même si quelqu'un a déjà sûrement essayé de poncer un peu parce qu'on voit des différences de couleurs. Il y a des panneaux, certains sont, manque de chance, un peu moisis là autour des fenêtres, il va falloir bosser un peu sur la boiserie. Et puis voilà, on va donner un coup de frais là-dedans. On va garder ce mur là parce qu'en fait ça va être une étagère. L'idée c'est qu'en fait on puisse ouvrir avec une vraie serrure, pas avec ce vieux truc là. Et donc on va fermer, on va laisser en profondeur de quoi mettre un livre, à peu près, un livre format A4 ou des classeurs, quelque chose comme ça. Et derrière, on va mettre une salle de bain. Donc en fait, on va avoir ce que moi j'appelle une mini-suite parce qu'on a la chambre, un dressing ou bureau ou chambre d'enfant, à voir. Et derrière une salle de bain qui fait dans les 10 mètres carrés, on va mettre une douche à l'italienne et puis une baignoire. Voilà. Certainement une, je sais pas comment ça s'appelle, une baignoire sur papates. Vous savez, les baignoires avec les belles pattes là, qui descendent. Donc voilà, ça c'est prévu, je sais pas quand, c'est assez haut dans la liste des priorités, mais ça fait partie des travaux que vous allez pouvoir suivre en fait, voilà, sur la chaîne. Je sais pas encore comment je vais filmer ça. J'ai une GoPro, etc. Je vais peut-être mettre ça dans un coin, et puis pendant que je ferai les travaux, vous allez me voir en fait courir partout, habillé en mode travaux, transpirer partout. Puis voilà, et puis c'est ce qu'on aime en fait, c'est ce qu'on fait tout le temps là, depuis un mois, on n'arrête pas, et c'est franchement que du bonheur. Maintenant, c'est la conclusion en fait de la partie 18e du bel étage du rez-de-chaussée. Il faut suivre. Il y a toute une partie que je vais vous montrer maintenant, qui en fait fait partie de l'ancien château, qui était donc le château qui était présent avant celui-ci, qui est un château qui a été détruit par Louis XIV lorsqu'il a conquéri la Franche-Comté. Et il en est resté une petite partie, à peu près 100 mètres carrés, qui donc a été gardée et qui a été incorporée dans l'architecture de ce nouveau château. Et en fait toute une aile
qui est entre guillemets 100 ans avant. Et c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Sur la gauche, peut-être sans intérêt pour vous, mais énormément d'intérêt pour moi, c'est mon atelier en fait. Mon atelier où les anciens propriétaires ont gentiment laissé plein de trucs en fait. Ils ont laissé des pots de peinture avec les couleurs qu'ils ont utilisées dans chaque endroit où ils ont peint. Ils ont fait un beau travail pendant 20 ans et franchement je tiens à leur rendre hommage parce que le château aujourd'hui ne serait pas comme il est. Je l'aurais peut-être payé moins cher s'il avait été dans un moins bon état, certes. Il n'empêche qu'il y a beaucoup de choses qui sont déjà faites et moi je pense que j'arrive à peu près au stade de la finition. C'est un peu facile à dire, c'est beaucoup plus que ça, mais deux propriétaires en avant, c'était le toit qui a été refait à neuf. Ceux d'avant, c'était énormément de peinture, mais pas de la peinture finition, de la peinture au sens château. C'est-à-dire qu'il faut commencer par masquer, par mettre du plâtre, par camoufler en fait des vieilles pierres ou des endroits qui ne sont pas assez propres, pas assez beaux. Et après on peut attaquer la peinture finale. Et en fait, c'est là où moi j'arrive. Et ils ont refait aussi toutes les fenêtres, par exemple. Donc on est sur des fenêtres, je vous ai parlé avant, hyper grandes, simple vitrage, mais refaite à l'époxy, donc hyper résistante. C'est vraiment du mastic plastique époxy qui a été appliqué dessus. On ne peut pas faire mieux, c'est ce qu'on met sur les bateaux. Et donc elles ont été entre guillemets plastifiées, mais bon, du coup ça les rend étanches et ça les rend bien plus résistantes à l'usure, là où le bois, avec le temps, même si c'est des fenêtres en chêne, avec le temps forcément elles ont morflé, tout simplement parce qu'elles ont 300 ans. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'il y a un atelier là avec plein de choses. Moi j'ai ramené des outils, la ponceuse plafond, là il y a la semaine dernière je ponçais des plafonds en plâtre, franchement pas évident, t'en prends plein le visage, c'est terrible. Et puis plein d'autres trucs, des broussailleuses thermiques par là-bas, et voilà, il y a plein de choses qui étaient déjà là, comme les échelles là par exemple derrière moi. Donc franchement je les remercie d'avoir joué le jeu, parce qu'on n'avait pas forcément écrit tout ça dans la liste du mobilier qui devaient rester dans le château. Ils auraient pu partir avec leur échelle, ils auraient eu parfaitement droit et j'aurais rien pu faire. Et puis en fait, ils ont été sympas, ils ont compris qu'on était un couple de jeunes trentenaires qui achetaient un château pour le restaurer, pour le faire vivre et vraiment pour lui donner son lustre d'antan. Et ils nous ont fait confiance. Et donc moi, au retour, je les remercie.